Alors bonjour. J'aurais voulu aujourd'hui témoigner de mon expérience spirituelle que j'ai eue à l'âge de 24 ans. C'est une expérience, on pourrait dire, de mort imminente, de décorporation, mais en réalité, c'était plutôt une expérience, on va dire, intérieure, un voyage au centre de mon corps, au centre des énergies intérieures, ou plutôt des chakras. J'ai vécu cette expérience-là comme ça, on va dire. Ça a commencé par le fait que 6 mois avant, j'ai commencé à avoir un premier message par l'écriture automatique. L'expérience a duré 2 heures à peu près. J'ai commencé à mettre mon stylo sur un papier. Et là, tout d'un coup, j'ai ma main qui a commencé à bouger toute seule. Mon stylo a commencé à partir. Il a commencé à faire des sortes de dessins, mais incompréhensibles, qui ne prenaient pas forme, quoi, qui étaient incompréhensibles. Et il s'est avéré, en fait, qu'au milieu de ce gribouillis, une forme se dessinait, une forme, on aurait dit un personnage avec un drapé, qui était là, qui était très très bien dessiné en fait, qui se voyait au milieu des gribouillis. Et quand j'ai commencé à demander intérieurement qui est ce personnage, ma main a commencé à dessiner un petit cœur autour de ce personnage-là à côté. Et à 3 reprises, j'ai demandé qui est ce personnage-là. Et ma main est passée à 3 reprises sur le cœur. Donc ça a été pour moi un premier message, quelque chose qui me disait, quelqu'un qui me disait, on est là, on est avec toi, voilà, il y a quelque chose pour toi qui va se dessiner. 6 mois après, je me suis mis à appeler fort. Voilà, j'avais un peu envie d'appeler fort. Je disais, si quelque chose existe, je veux avoir un signe, je veux savoir, voilà. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. J'ai commencé à voir mes mains qui bougeaient toutes seules. Comme quelque chose qui me disait, on est là, on est près de toi, et tu es prête à vivre quelque chose. Donc j'ai commencé à entendre une voix intérieure à moi qui me disait, il faut que tu te retrouves dans un endroit tranquille euh, pour méditer, où il n'y a personne, pour vivre quelque chose. Donc j'ai commencé, cette année-là, je suis partie chez mes parents. J'ai commencé, ils n'étaient pas là, il n'y avait personne à la maison. J'ai commencé à m'allonger sur le lit, avec toujours cette voix qui était là pour me rassurer, et qui a commencé à me dire, détends-toi, laisse-toi aller. Quelque chose me disait de faire confiance. Et là, petit à petit, je suis partie dans une sorte de méditation, on va dire, intérieure. J'ai commencé d'une certaine manière, j'ai commencé à rentrer en moi en profondeur, toujours guidée par cette voix qui était là, comme si j'étais prête à vivre quelque chose. Ça se faisait pratiquement naturellement. Là, j'ai commencé à voir une masse sombre avec 2 yeux qui me regardaient. Et cette masse sombre m'a dit, est-ce que tu sais qui je suis? Ne sachant pas trop ce que c'était. Et puis, je commençais à avoir le cœur qui battait la chamade. Vraiment, très peur. J'avais très très peur. Et j'ai dit non, je ne sais pas. Et cette voix m'a répondu, je suis ta peur. Donc j'ai compris qu'en réalité, il fallait que je calme cette peur si je voulais avancer. Parce qu'en réalité, on ne peut pas rentrer au monde spirituel avec des émotions négatives. Et elle, c'était une émotion négative qui bloquait l'accès au monde spirituel.
Donc j'ai vu devant cette peur-là, cette masse-là, commencer à partir, un peu à décliner sur le côté. Et devant elle, j'ai vu un être en drapé blanc, avec une tête de mort qui était là, et une faux. Donc en fait, ça c'était, j'ai lu plus tard que cet être-là représentait le gardien du seuil, qui empêche celui qui n'est pas prêt à rentrer au monde spirituel, qui empêche l'accès. Donc pour moi, le seul problème qui empêchait cet accès-là, c'était la peur. Voilà, la peur de l'inconnu, la peur de la mort, parce que je sentais au fond de moi que vraiment j'allais vivre quelque chose. Voilà, je sentais que l'heure était venue de voir, de vivre quelque chose, de découvrir quelque chose. Donc j'ai continué ma progression et je me suis retrouvée sur notre, on va dire, notre niveau, parce qu'en fait je passais des étapes, c'était des niveaux de conscience. Et on peut dire que par exemple le niveau de la peur, c'est le niveau du bas astral. C'est là où se regroupent toutes les énergies négatives de l'humanité et de l'être humain. Donc une fois que j'ai calmé ma peur, je suis passée à un autre niveau. Et là, je me suis retrouvée dans un brouillard, c'était assez opaque, blanc et gris en même temps, c'était assez opaque, on ne voyait pas, on va dire, presque à plus d'1 mètre. Et je naviguais là, comme ça, j'avançais, il n'y avait ni sol, ni plafond, c'était un brouillard total. Et tout d'un coup, j'ai vu devant moi, il y avait les membres de ma famille qui étaient mortes, que j'avais connues sur Terre et qui étaient mortes. Donc j'ai vu ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, mes 2 grands-pères qui étaient partis et un oncle que j'avais connu aussi, un grand-oncle, qui était là, qui venait me voir. Et ma grand-mère m'a pris la main et m'a dit on est content qu'il y en ait un dans notre famille. Comme si c'était quelque part quelque chose que j'avais gagné. Voilà, j'avais quelque part, grâce à mon cheminement spirituel, à la recherche de la vérité, au fait que j'ai toujours cru et eu la foi aussi en un autre monde, en autre chose. Quelque chose venait me voir et me disait, voilà, t'es prêt, t'es prête, tu vas savoir. Et je me rappelle leur avoir fait tous la bise, c'était naturel, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Il y a eu des petits regards amusés, et ma grand-mère m'a dit, on est content qu'il y ait quelqu'un dans notre famille qui ait réussi ça, qui ait réussi à accéder à ça. Donc ils ont disparu, j'ai continué ma progression. Là, je me suis vue dans une chambre en baldaquin. Et alors, je ne sais pas exactement ce que c'était. J'avais l'impression que c'était une chambre, ma chambre, mais une chambre dans une autre dimension. Et au fond de cette chambre, il y avait une porte. Je suis passée par cette porte et il faut savoir que c'était comme naturel. J'avançais comme si je savais ce que je devais faire. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas il y avait pas de directive à prendre. Personne ne me disait ce que je devais faire, je le savais naturellement. J'ai pris donc cette porte-là et je me suis retrouvée sur une planète. Alors c'était vraiment une planète qui était sombre comme n'importe quelle planète, avec des étoiles au loin, la nuit noire. Mais au loin, il y avait 2 grandes tours de cristal qui étaient là. Et je suis sortie de cette porte-là et je suis rentrée dans une sorte de véranda en verre où je voyais à l'extérieur ces tours. Et là, sur la gauche, il y avait un homme très 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 vieux, très très ridé, qui semblait avoir été oublié du temps, qui portait aussi un drapé, qui était assis sur une chaise devant un pupitre. Et il était en train d'écrire quelque chose sur ce pupitre-là, sur une feuille, sur le pupitre. Je me suis approchée de lui, il m'a regardé. J'ai lu ce qu'il avait écrit sur le, qui était, ce qu'il avait écrit sur
la feuille, qui était à mon intention. Et sur la feuille, il y avait marqué « Maintenant, tu connais la vérité ». La vérité, en fait, c'est l'expérience de l'âme, du monde spirituel, de l'entité spirituelle, et de tout ce qui va avec, de tout ce qui fait partie de la connaissance des choses. Et j'avais l'impression en fait que cette personne-là, cette entité-là, c'était mon âme, une vieille âme, mais ridée comme je n'en ai jamais vu sur Terre, qui était très 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 vieille, et qui avait un message pour moi. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué ma progression. Là, je me suis retrouvée sur une plateforme nacrée entre la Lune et la Terre. Et je ne peux pas décrire vraiment avec des mots l'état dans lequel j'étais, mais j'étais dans un état de pure conscience, où j'étais tout, et tout était avec moi. J'étais dans une innocence totale, une paix totale, une confiance totale avec tout ce qui m'entoure. J'étais unité avec tout ce qui m'entoure et je savais ce que je devais faire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière l'état de conscience la plus pure qui soit. C'est un état d'innocence totale et où tout est en confiance, il n'y a pas de jugement, personne n'est là pour vous juger, vous avez la liberté totale, le libre arbitre et vous savez ce que vous devez faire. Et dans cet état de pureté, j'étais au bord de la plateforme, les pieds dans le vide. Et je regardais la terre de loin et je m'émerveillais de tant de beauté. Et j'étais là, je disais, mais comme elle est belle, il faut la protéger. Et là, j'ai pas eu de réponse parce que c'était une évidence. Il faut protéger cette planète-là parce qu'elle est magnifique, parce que c'est un être vivant, parce qu'elle est vivante, c'est un être spirituel qui a aussi besoin de nous et de guérir à travers nous et grâce à nous. Et j'ai ressenti aussi l'amour de gens autour de moi. J'ai vu aussi les membres de ma famille spirituelle qui étaient venus me voir, qui étaient là, et qui me donnaient aussi, qui m'échangeaient beaucoup d'amour, qui disaient on est là, on est avec toi. Ces membres-là, en fait, vibraient sur la même énergie que moi. Et j'ai vu aussi une femme qui était là, elle rayonnait de toutes parts, elle était d'une beauté extraordinaire, avec une belle robe blanche plissée, des beaux cheveux longs. Et la voix qui m'accompagnait m'a dit « Est-ce que tu la reconnais ?» C'était ton amie. Alors sur le moment, je ne l'ai pas reconnue. D'ailleurs, je doute encore de savoir qui elle est, pardon. J'ai l'impression que c'est plutôt une personne avec qui j'ai vécu dans une vie intérieure, avec qui on a eu un parcours spirituel, et qu'elle, elle a peut-être fini ce parcours spirituel, qu'elle est arrivée à un niveau très très évolué, et qu'elle n'a plus besoin de se réincarner, enfin du moins pas pour l'instant, et que moi au contraire j'avais encore des choses à faire sur Terre pour évoluer, pour me perfectionner, pour comprendre, ou pour apporter aussi. Et voilà, cet échange-là, il a duré quelques instants, un instant d'amour pur, un instant d'échange d'amitié. Ensuite, j'ai continué ma progression. Oui, je voulais rajouter qu'il faut savoir que les sphères de conscience, tout ça c'est des sphères de conscience, et ces sphères de conscience sont habitées par des entités spirituelles. Comme les planètes sont habitées par des entités spirituelles, on a l'impression qu'elles sont mortes, mais en réalité elles ne sont pas mortes, elles sont occupées, ce sont des états de conscience, et chaque planète correspond à un état de conscience dans notre système solaire. Donc je continuais cette progression-là et à un moment donné, la voix qui m'accompagnait m'a dit « Est-ce que tu veux connaître le Seigneur ?» Alors bien sûr, au fond de moi, j'ai dit « Oui, bien sûr, je veux connaître le Seigneur. » Et je me suis concentrée, et à un moment donné, j'ai senti un amour, d'une intensité, d'une puissance et d'une force extraordinaire, comme je n'avais jamais ressenti ça sur Terre.
C'est un amour qui transcende tout, un amour qui inconditionnel, un amour qui ne juge pas, un amour qui donne, un amour qui... et toutes les larmes de mon corps ont explosé à ce moment-là, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement libérateur, que toute la tristesse accumulée au fil de la vie, à ce moment-là, est partie. Jamais j'avais ressenti ça, c'est puissant, c'est un amour qui me dit, je suis là, j'ai toujours été avec toi, je t'aimerai toujours, euh, j'aime tous les êtres humains comme ça, je ne suis qu'amour, je ne suis qu'amour inconditionnel, et j'ai envie de donner cet amour, et j'ai envie aussi de recevoir votre amour. Je n'ai pas vu, on va dire, pour moi c'était Dieu, c'était l'amour de Dieu, l'amour de mon âme aussi, parce que c'est s'aimer aussi, il faut apprendre à s'aimer dans la vie, s'aimer très fort, c'est l'amour de notre âme. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai fait que le ressentir. Voilà. Parce qu'en réalité, quand on vit ce genre d'expérience, on, certains peuvent dire qu'ils voient le Christ, qu'ils voient à travers des expériences et qu'ils le voient. On peut le voir sous forme de lumière, c'est vrai, mais moi je l'ai ressenti. J'ai ressenti son amour intense. Et cet amour n'est autre que à moi-même, déjà, et a été réveillé. Voilà. Je suis allée au plus profond de moi par cette expérience-là et j'ai réveillé cet amour qui était là en moi depuis toujours et qui n'attendait que moi pour le découvrir, pour le vivre, pour le ressentir. Après cette expérience-là, je suis restée une semaine sans manger. Aucun besoin de manger, aucun besoin de boire, comme si j'étais remplie et purifiée de quelque chose. Je ne ressentais pas le besoin de, voilà, de me remplir d'autre chose que de cet amour-là qui m'avait inondée. Et en réalité, aujourd'hui, je peux dire que je suis un témoin. On va dire, c'est le témoin de la parole du Christ qui disait, le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Parce que ce que j'ai vécu, c'est en fait, c'est ça, c'est le royaume des cieux. Je suis allée à l'intérieur de moi, dans mes chakrans, mes centres d'énergie. Je suis allée au fond de moi, dans le royaume des cieux. Et en réalité, ça veut dire que, comme le dit d'ailleurs la phrase le royaume des cieux est à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur de vous, on peut aussi avoir des expériences de mort imminente intérieures ou extérieures par les voyages astrales ou intérieures à travers les chakras, les centres d'énergie qui nous relient à tout ce qui existe, à la pleine conscience et par la méditation nous pouvons y accéder. En apprenant à se concentrer, à méditer, on peut accéder à cette conscience-là à l'intérieur de nous, en lui demandant de nous aider, de nous guider, en lui demandant de l'aide. Elle est là elle survient à ces besoins-là à partir du moment où on est dans un cœur sincère, qu'on veut vraiment évoluer vers ça, qu'on veut vraiment savoir, qu'on veut vraiment apprendre et apporter, donner aussi, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre. Elle est là pour nous guider sur la bonne voie, pour nous amener à découvrir des vérités, à découvrir des choses et des connaissances. Toute la connaissance de l'univers réside en nous, il n'y a pas de mystère, on est interconnecté avec tout ce qui existe, on est relié avec tout le monde, avec tout ce qui existe, avec la planète, avec l'univers, avec toutes les entités existantes dans l'univers. Et nous avons des informations que nous pouvons recevoir, des informations souvent d'ordre spirituel. Et souvent, ces informations nous sont données à partir du moment où on souhaite apporter quelque chose au monde, où on souhaite donner quelque chose au monde pour son évolution, pour son bien. Voilà, on est guidé en ce sens-là pour transmettre des vérités, des savoirs, des connaissances, ou pour transmettre des guérisons à partir du moment où notre cœur est sincère et qu'on veut vraiment aider le monde. Parce qu'il faut savoir que d'une certaine manière, on peut aussi,
on a souvent des informations à partir du moment où ça sert aussi aux autres. Voilà, il ne faut pas que ces informations soient que égoïstes. Il faut qu'elles puissent servir au monde, il faut qu'elles puissent servir à l'évolution du monde et, euh, et devenir après des témoins de ces vérités-là, des témoins de ces réalités-là, pour faire grandir l'humanité, pour apporter un espoir, pour dire aussi que le monde spirituel ne nous juge pas, pour dire qu'ils sont là, qu'ils sont avec nous, qu'ils sont là pour nous aider quand on a besoin d'eux, il suffit de leur demander, et qui sont là pour nous guider, pour nous aider, que dans tous les cas ils ne nous abandonnent pas, que souvent c'est nous qui les abandonnons, parce qu'on perd espoir, parce qu'on perd la foi, parce qu'on doute, parce que voilà. Moi je pense que j'ai aussi vécu cette expérience spirituelle parce que dans des vies antérieures j'ai déjà travaillé là-dessus. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup appris, euh, et là, d'une certaine manière, je revenais pour récapituler ce que j'avais vécu. Cette expérience-là, c'était un récapitulatif de ce que j'avais vécu. Ça peut être une forme d'initiation, c'est une initiation à l'ouverture du cœur, que beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à vivre, parce qu'on est dans une période où l'information et la connaissance est à portée de tous, où on a aussi beaucoup de mouvements, méditation zen, yoga, tout ça qui se développe plus facilement. On est aussi dans une période de changement planétaire où on est influé par des énergies planétaires qui peuvent nous aider à évoluer spirituellement et nous aider à ouvrir notre cœur. Et ouvrir son cœur, ça demande aussi de vouloir apporter quelque chose aux autres, de vouloir aller vers l'amour, de vouloir aussi pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, sortir de la culpabilité, savoir que dans tous les cas, on a, euh, on a des choses à comprendre, qu'il ne faut pas rester sur nos erreurs, qu'on doit à un moment donné se pardonner et avancer avec un cœur sincère, vouloir changer vers un amour, ne pas rester dans des rancunes, ne pas rester dans... Voilà, apprendre aussi à aller vers cet amour-là, ça c'est très important. Aller vers le Christ, parce que le Christ, c'est le seul Dieu qui existe, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, il ne fait qu'un. C'est un amour qui dépasse tout, c'est un amour qui ne juge pas, c'est un amour inconditionnel pour nous tous. Il nous aime tous, comme ses enfants chéris. Donc, il souhaite que d'une certaine manière, on s'entraide sur le chemin. Il souhaite aussi qu'on aide les autres à porter aussi leur karma. Mais pas un karma dans le sens de prendre la responsabilité des autres sur notre dos, non, mais de soulager les autres, voilà, de les soulager, tout en leur disant qu'il faut qu'ils soient aussi responsables de leur karma et de s'en libérer par une forme de connaissance. Car c'est aussi la connaissance qui nous ouvre les portes euh, de la guérison. Comme disait un grand sage, il disait l'ignorance est source de souffrance parce que c'est justement l'ignorance de ce qu'on doit faire sur Terre et de pourquoi on souffre qui justement nous amènera à nous libérer de cette souffrance-là, à accéder à la vérité et la vérité nous rendra libres. Voilà. Et en réalité, c'est par la connaissance que nous allons vers une guérison, la guérison de l'âme, et que nous comprenons ce que nous devons faire et apporter sur cette terre. Et grâce à ça, nous pouvons aussi vivre des expériences spirituelles. Si nous avons besoin de connaissances, si nous avons besoin de certitude à un moment donné, il y aura des messages dans notre vie. Et voilà, j'ai reçu aussi d'autres messages spirituels tout au fil de ma vie. Entre autres, quand j'ai lu le livre de la vie et de la mort des Tibétains, j'ai commencé à mettre un peu en pratique les techniques de méditation dont la personne parlait.
qui est un grand maître bouddhiste. Et à un moment donné, il explique que au moment où vous allez vous endormir le soir, et au moment où vous allez commencer à vous endormir, au moment où vous vous endormez profondément, il y a un laps de temps entre ces deux-là, où si vous arrivez à être conscient, vous allez avoir une vision du paradis. Voilà, alors j'ai essayé de m'appliquer à mettre en pratique cette méditation-là, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut vraiment à ce moment-là se réveiller pour se rappeler de ce qu'on a vu. Et je me rappelle donc d'un soir où je m'endormais et j'ai posé la question, où va le monde? Donc j'ai commencé à partir dans un sommeil, j'ai pas, voilà, je me suis laissée aller dans le sommeil. Et à un moment donné, j'ai eu la vision, je me suis réveillée parce que j'avais eu la vision d'une fleur qui s'épanouissait au soleil. Donc pour moi, ça c'était un signe que voilà, que le monde allait vers un épanouissement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. J'ai trouvé cette vision très belle. Et une autre fois, j'ai vu deux yeux, de grands yeux bleus dans le ciel qui me regardaient. Et pour moi, ça a été la vision de l'esprit qui est partout, qui englobe tout. Les yeux bleus, ça peut être les yeux bleus du Christ, de l'esprit, qui est là, qui est autour de nous et qui englobe tout. Donc voilà, c'est des expériences spirituelles que, à partir du moment où on est sur un chemin, qu'on cherche à savoir, au bout d'un moment, on a des messages qui apparaissent. J'en ai eu plein d'autres qui, qui me sont venus, tout ça, parce que j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours cherché, j'ai toujours voulu savoir, il y a toujours eu des mains tendues qui m'ont dit, ben écoute, voilà, on te montre que ce n'est pas impossible, d'ailleurs rien n'est impossible, nous pouvons avoir des révélations spirituelles. C'est à la portée de tous à partir du moment où on y croit et où on le veut fort. C'est toujours l'intention forte qui fait que on a des expériences, on vit des expériences intenses souvent. Et ces expériences-là sont faites aussi de ressentis. Et ça, c'est très important parce que c'est les ressentis qui vont nous permettre de vivre des certitudes. Ce n'est plus des doutes mentaux ou des pseudo voilà, possibilités. Non, ce sont des ressentis profonds qui ne peuvent pas nous amener dans des doutes. Et ça, c'est très important parce que justement, la voie spirituelle est faite de ressentis. Comme disait un grand sage, à la fin de ce que tu dois savoir, tu es au début de ce que tu devras ressentir, de ce que tu dois ressentir. C'est à travers le ressenti que justement on apprend, parce que ce sont des certitudes où le doute n'existe plus. Et la voie spirituelle doit être faite de certitudes. C'est ce qui nous permet justement de savoir qu'il y a autre chose, nous permet de ressentir l'amour, qui nous permet de ressentir voilà, tout un tas de choses positives et qui nous donnent, voilà, qui nous permettent plus de douter déjà de, de pseudo-croyances qui ne sont plus là. Voilà, parce que les croyances ne sont pas la réalité non plus. Il faut se méfier des croyances. Croire en la vie, par exemple, après la mort, ou ne pas y croire, ça reste qu'une croyance. Or, la vie spirituelle vous demandera de ressentir, d'expérimenter pour ressentir, afin que ce ne soit plus des doutes, parce que les croyances, ce sont des doutes. Je crois que peut-être si, je crois que peut-être ça, je crois que peut-être il y a la vie après la mort, j'y crois pas, dans tous les cas, tant qu'on ne l'a pas vécu, ça reste qu'une croyance. Or, la réalité de la voie spirituelle nous va nous demander de mourir pour renaître. Il faut vivre des petites morts, et ces petites morts sont sous forme, on va dire, d'initiation, qui nous permettent de vivre des expériences et des ressentis spirituels qui nous permettent d'avoir des certitudes. C'est ce que faisait, ça va étonner certains, mais c'est ce que faisait Jean le Baptiste quand il baptisait en fait le Jourdain. Il baptisait pas comme le font les curés d'aujourd'hui.
Il baptisait en fait en enfonçant la tête dans l'eau des gens jusqu'à ce que presque ils atteignent la mort, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et il fallait qu'en fait le disciple ou le profane vive une petite mort pour avoir une vision de l'au-delà, pour s'apercevoir qu'il y a autre chose. Et d'une certaine manière, il les ressortait de l'eau et les réanimait. Donc il baptisait comme ça, il baptisait vraiment en tuant quelqu'un pour le réanimer. Alors des fois ils arrivaient à les réanimer, des fois non. Mais au moins c'était un risque à prendre pour justement vivre cette petite mort-là. Alors je ne vous demande pas évidemment de passer sous une voiture ou un train pour expérimenter ça, surtout pas. Mais par contre, on peut vivre cette forme de petite mort grâce à des techniques de méditation où on va vivre, comme je l'ai fait, une petite mort, c'est-à-dire où on va rentrer au monde spirituel, on va aller voir la réalité du monde spirituel, la réalité de l'âme. On n'a pas besoin de mourir pour ça en réalité, c'est sous forme d'initiation, des initiations. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je n'ai pas eu de maître pour passer cette initiation-là. J'ai été aidée par le monde spirituel qui m'a montré comment réaliser cette initiation-là. J'ai été aidée par mon guide, ou mon ange, si vous préférez, qui m'a aidée tout le long du processus à rentrer au plus profond de moi en méditation pour justement accéder au monde spirituel à moi. Après, je sais qu'il y a des grands maîtres spirituels qui peuvent aider à rentrer profondément en soi pour vivre ces petites morts. Et souvent, on reconnaît que la personne qui a vécu ça, on la reconnaît au fait que soit elle va tout d'un coup éclater de rire, soit elle va tout d'un coup pleurer en sanglots. Donc ça, c'est la preuve d'une ouverture du cœur. C'est la preuve que quelque chose a été vécu, quelque chose a été touché au fond de soi. Voilà. Et ensuite, je connais des gens voilà, qui arrivent à pratiquer, qui arrivent à aider le disciple qui est sur la voie spirituelle. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui se disent capables de faire ça alors qu'ils n'en sont pas capables. Il faut rester très prudent sur la voie spirituelle. Il y a des maîtres authentiques, mais il y a aussi des charlatans. Mais quoi qu'il en soit, une chose qui peut nous rassurer, c'est que à partir du moment où on prend une voie spirituelle authentique, qu'on est vraiment sincère, on peut rencontrer que des gens sincères autour de nous, qui veulent vraiment nous aider, qui peuvent vraiment nous aider, qui souvent ce sont des gens qui ont un niveau d'évolution beaucoup plus évolué et qui peuvent et qui savent où vous en êtes dans votre parcours sur Terre, dans votre voie spirituelle, et qui peuvent vous aider à progresser. Euh, Comment reconnaît-on un vrai maître authentique? Déjà, un vrai maître authentique, il va vous dire ne me croyez pas expérimenté. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment est là pour vous apporter, vous amener à votre chemin, votre voie, la vôtre, celle qui est la vôtre, à votre vérité, pas la sienne, la vôtre. Donc on le reconnaît à ça. Par contre, il faut se méfier des gens qui d'une certaine manière, vont vous imposer leur vérité et vous dire, suivez ma vérité, suivez ma voie. Voilà, ça c'est, il faut savoir discerner le vrai du faux pour pas se faire avoir par certains charlatans, certaines personnes qui n'ont qu'un intérêt, un intérêt égoïste, et qui par des moyens détournés vont vous faire croire le contraire, qui sont bien intentionnés, alors qu'en réalité ce sont de faux maîtres, de faux prophètes, des charlatans. En réalité, la voie spirituelle vous demandera d'apprendre le discernement, de sortir de la naïveté aussi, d'apprendre le vrai du faux, à faire appel à vos ressentis du cœur. Il faut savoir que quand quelqu'un est dans la vérité, son cœur s'ouvre. Voilà, quand on vous dit une vérité, par exemple, votre cœur va s'ouvrir parce que vous allez capter au fond de vous que cette personne, elle dit des choses sensées.
Et quelqu'un qui vous dit un mensonge, votre cœur va se refermer. Vous allez sentir comme une crispation, vous allez ressentir comme un étouffement du cœur. Quelque chose va vous dire, ça sonne faux, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est très important de faire appel à ces ressentis du cœur pour capter les intentions des autres. Et en même temps, c'est aussi apprendre à discerner, surtout, le vrai du faux. Ça c'est très important parce que de nos jours le bien et le mal sont un peu trop mélangés dans un espèce de flou mental et on ne sait plus des fois les discerner et il arrive que ce que certains disent il arrive que ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Voilà, c'est vraiment il faut vraiment apprendre par la connaissance petit à petit à discerner ce vrai du faux, ce bien du mal, pour justement ne pas tomber dans le n'importe quoi. Ça, c'est très très important. Voilà. Je voudrais au passage remercier aussi un auteur conférencier qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Pierre Lassalle, qui est un maître spirituel authentique, qui fait beaucoup pour la voie spirituelle, qui m'a apporté énormément de choses, qui m'a ouvert l'esprit grâce à ses enseignements. Voilà, je n'ai pas eu vraiment de contact avec lui, mais à travers ses livres, il a réveillé quelque chose en moi, il a réveillé quelque chose en moi qui était là, mais qui attendait que de mûrir ou de me dire ah mais oui c'est ça, voilà, quand j'ai lu ces livres c'était oui c'est ça, voilà, c'est ce que je pensais, c'est ce que je savais depuis toujours et qu'il a réveillé en moi, il m'a réconforté d'une certaine manière dans ce que je savais au plus profond de moi depuis toujours et je voulais au passage le remercier. Voilà, bon mais pour ceux qui avaient besoin de savoir et d'être on va dire encouragés, je suis contente d'avoir pu faire ce témoignage-là. Dans tous les cas, il faut garder l'espoir. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Il y a autre chose de plus beau, de merveilleux qui nous attend. Mais on est aussi tous là pour apprendre quelque chose. Il ne faut pas fuir ce que nous devons apprendre. Nous devons rester ici jusqu'au bout, le plus possible. Euh, Nous devons, d'une certaine manière, apprendre à aimer et être aimé. Ça, c'est le but de la vie, c'est le but de la voie spirituelle, c'est le but de notre incarnation sur Terre. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui doit être tous les jours présent dans notre conscience, qui est le sens de notre vie. On est venu, on s'est incarné sur Terre pour ça, pour apprendre à aimer, pour apprendre à s'aimer aussi, parce que c'est lié, pour apprendre à faire du bien, à apporter de la connaissance, à prendre soin. Voilà, c'est notre but à tous, on l'a tous choisi pour ça, parce que quand on meurt et qu'on se réincarne, quand on meurt, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce que on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ou qu'on n'a pas pris le temps de faire. On sait qu'on n'a pas toujours été dans la bonne voie parce que on a perdu du temps dans tout ce qui était superflu, plutôt que de prendre du temps pour l'amour, pour le soin, pour le bien-être, pour la protection aussi, que ce soit de la nature, des animaux ou des humains. Voilà, on prend conscience une fois qu'on est entre les deux mondes, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû faire, du mal qu'on a fait aussi, de toutes les conséquences qui en a découlé, et parce qu'on est tous liés les uns les autres, et que dans tous les cas, plus on fera du bien au monde, plus on s'en fera à soi-même. Plus on soulagera, plus on se soulagera soi-même. Voilà, tout est lié. Ce que l'on va apporter aux autres, on se le fait aussi à soi-même. Que ce soit en bien ou en mal, on aura toujours un effet boomerang, on aura toujours un retour de ce que l'on apporte aux autres, en bien ou en mal. Et ça, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucune fuite là-dedans. À un moment donné, ce que l'on est nous rattrapera toujours.
Donc l'intention doit être bonne et généreuse pour nos prochains, afin que d'une certaine manière le monde aille mieux, que le monde aille vers plus d'amour, plus de spiritualité, plus de connaissances, plus de guérison, pour aller vers plus de paix et de bien-être et d'harmonie. Voilà. Bon, mais je voulais, sur ce témoignage, je vous laisse. Je pense peut-être refaire d'autres vidéos sur d'autres sujets, d'expériences spirituelles. Si vous avez des informations à communiquer ou des expériences similaires, vous pouvez les laisser en bas sur mon site YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires et me dire ce que vous pensez de tout ça, si ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser et j'essaierai de vous répondre. Voilà, je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.